Quelle était ta première impression quand tu es arrivé dans cette cour? Alors je dirais que ma première impression, elle commence avant la cour, avec cette sensation que le musée dissimule énormément. Un petit peu comme une forteresse qui ne montre pas évidemment ce qui s'y passe. Et effectivement, la cour, c'est ce moment d'ouverture. Et là, c'était un terrain de jeu assez incroyable. Et il y a eu beaucoup, je crois, de projets qui impliquaient d'autres propositions. Et là, tu arrives avec une proposition extrêmement simple, d'un point A à un point B. Oui, et avec cette idée peut-être aussi de faire une jonction entre deux types d'espaces très différents. Ce premier espace qui est le hall d'exposition, un grand espace très ouvert et qui allait vers une salle qui est beaucoup plus petite, une salle d'exposition. Finalement, on est sur cette passerelle, ça bouge. C'est vrai qu'elle ne s'accroche pas au bâtiment. Et alors finalement, comment est-ce qu'on conçoit une telle prouesse ? En travaillant avec des ingénieurs, on a essayé d'envisager une passerelle qui serait la plus simple possible et on a travaillé aussi toute cette question de statique. Et ça, moi, l'idée qui m'intéresse par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, au sein du musée, où très souvent nos parcours sont automatisés, presque déjà acquis, ici, tout invite à ralentir, prendre dans un premier temps la décision de s'engager sur cette passerelle, de retrouver ses appuis, pour ensuite peut-être réaccélérer et pour ensuite aller vers directement une salle d'exposition et pour aller vers d'autres formes d'appui qui sont peut-être pour le coup plus psychiques. On le voit bien, le musée de demain passe aussi par la réflexion et l'utilisation d'espaces que j'appelle d'espaces négatifs qui tout d'un coup deviennent activés, utilisés par le visiteur et repensés par les artistes d'aujourd'hui.